C'est parti. Shalom l'Église de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Otier Songola. Et je vous invite à s'abonner massivement. Là, je n'oublie jamais à saluer Maman Mariette Montois. Que le Seigneur vous bénisse, la servante de Dieu puissante, ainsi que la grande Chloé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de vous donner le message de la part de Dieu. Le but est que vos cœurs soient touchés et revenir à la vraie spiritualité. Quand je dis vrai, quand on parle de vrai, c'est-à-dire il y a aussi des faux. Quand je parle de vrai, cela veut dire s'accrocher à la parole de Dieu et à chercher le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous parler des 3 dangers importants du péché. Frère, ma soeur, Dieu peut te promettre de grandes choses, mais le péché peut t'empêcher d'accéder à la grandeur que Dieu t'appelle. Mon frère, j'ai vu des hommes de Dieu où le péché a coupé les ministères. Les hommes de feu, de puissance, où le péché a courbé des grâces. Frère, joue à autre chose, mais jamais de péché. Joue à autre chose, mon frère. Je te conseille, ne joue jamais au péché. Tous ceux qui ont joué avec le péché les a engloutis. Attention, frère. Si le roi David, on voulait jouer, le péché les a engloutis, alors seulement toi et moi. Mon frère, des Samson, de puissants guerriers, le péché a détruit sa force, a paralysé tout un ministère, t'es paralysé. Mon frère, ne jouez pas. On est face aux chrétiens qui ne veut pas élever la crainte de Dieu. Aux chrétiens qui ne cherchent pas, est-ce que Dieu marche avec moi? Est-ce qu'on n'est pas prêt à chercher à savoir, est-ce que Dieu est en train de continuer de marcher avec moi? Est-ce que Dieu, pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il ne me visite pas? Ça ne dérange pas. On est face à un monde où les chrétiens sont les chrétiens des noms, parce que le péché a réduit beaucoup de choses. 3 choses importantes, je vais te lire un verset et tu vas comprendre ça. J'ai lu Genèse chapitre 3, le verset. Je commence le verset 16. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles et des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachant loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu » Répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis né et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es né, frère ?» Ça ne commence qu'ici. Le péché te montrera un chemin que tu n'as jamais appris. Le péché te donnera un langage que tu n'as jamais enseigné. Le péché te donnera un habit que tu n'as jamais voulu que tu portes. Il dit, qui t'a appris que tu es né? Adam était toute sa vie nu. Il ne connaissait pas qu'il était né. Frère, attention quand tu joues avec le jour que le péché va tourner contre toi, tu seras englouti. Toi qui m'entends, tu vis dans la publicité, dans la masturbation, dans l'adultère, tu prends de femmes d'autrui, tu voles au travail, tu voles à l'église, tu voles la dîme de Dieu. C'est un péché, frère. Toi qui fais des choses pareilles, toi qui joues avec le péché. Tu es chrétien, prédicateur, mais tu observes des vidéos pornographiques, des vidéos sexy. Tu aimes les filles qui s'habillent mal. Frère, joue avec le péché. Il y a un jour où le péché engloutira. Écoute, frère. Dieu est étonné. Qui t'a appris que tu es né, tu es nu? Dieu s'étonne. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé.
Et le Seigneur dit à la femme, pourquoi tu as fait ainsi? La femme dit, répondit, c'est le serpent qui m'a séduit. Et j'en ai mangé. Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, les ennemis, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre que tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et ta force, c'est ta force de peine que tu endureras ta nourriture tous les jours de ta vie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous voyons Dieu maudire la nature. Dieu commença à maudire la femme, le serpent et l'homme. Dieu maudit même la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Le péché. Frère, si toute une nature est maudite à cause du péché, va toujours avec le péché. La terre a été maudite à cause du péché. Il ne faut pas jouer. Il y a des choses qui donnent à Dieu qui poussent le Seigneur de manifester une colère, le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il hait le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Attention frère, toi qui vis dans ça, joue avec ça. Joue avec le péché. Tu es un chrétien qui ne lis jamais la Bible. Tu vas à l'église quand tu veux, tu vas à l'église. Tu es chrétien, mais pour aller chanter pour Dieu, on peut savoir un bon pour une ensemble. Et comment commerce, sache qu'il y a un jour où le péché que tu joues avec t'exposera. Le roi David a pris la femme d'autrui. Il pensait que personne n'allait comprendre. Dieu le voyait. La première des choses qui est trop dangereuse, quand on vit dans le péché, on est chassé de la présence de Dieu. Mon frère, attention. Quand tu es chassé de la face de Dieu, tout péché sera normal. Tout, je dis bien tout péché, sera normal. Alors quand tu tombes déjà comme ça, tout péché est normal, attention. Quand tout péché est normal, attention. Deuxième danger est que même quand on pêche, on n'a plus de dérangement. Mon frère, attention, quand tu pêches, tu commandes en publicité, tu insultes, quand tu mens et déranges à côté. Pourquoi maintenant dimension, on a soum kanayo, et ça n'a pas frère. Osa si quand tu es prêt, et liwa et vinayo. Tu es tellement loin de Dieu qu'attention, le péché peut arrêter ta vie. Attention. Attention frère. Troisième chose. Frère, la nature a été maudite. Quand tu vis dans le péché, même ton entourage, et comme on va nous dire pour nayo, tu vas aider. Attention, toi qui es chrétien, mais tu vis dans le péché. Le péché, le païen, c'est autre chose. Mais toi, tu parles aux chrétiens, toi qui es chrétien, mais tu vis dans le péché, attention. Joue avec autre chose. Joue jamais avec le péché. Ne joue jamais avec le péché. Frère, c'est un roi David. Le péché l'a exposé devant les gens. Il a été humilié. Un homme de force, Salomon, à cause du péché, frère. La force a été réduite. Alors toi et moi, que Dieu t'aide à fuir le péché. Que Dieu t'aide à être loin du péché. Lisons Romains chapitre 8, verset 8 qui dit: tous ceux qui vivent sans la chair ne sauraient jamais plaire au Seigneur. Que Dieu t'aide, frère. Que le Seigneur t'aide. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un don gratuit, la vie éternelle. Que le Seigneur t'aide. Je prie pour celui qui m'a écouté, celui qui a écouté. Dieu au travers de mon corps, je prie pour lui. Je peux toucher ton cœur. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à mon frère. Que ta grâce soit avec lui, Seigneur. Permets-lui, Saint-Esprit, au Père, qu'il te craint,
qu'il revienne encore, oh Dieu, à la sanctification, qu'il revienne, oh Père, à la bonté de Dieu. Oh Père, toi qui pousses les gens à te servir, aide-les encore, oh Dieu, à te craindre. Remplis-les par l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Christ et Jésus, j'en supplie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne, la Messe TV, pour aider et propager l'évangile de Christ. Que le Seigneur vous garde.